exercice 33, on vous demandait d'arrondir les taux à 10-3 près. En septembre, on a relevé deux réductions. Donc, pour du jambon, il était vendu 13,75 € le kilo au lieu de 15,95 € le kilo. D'accord. Donc, dans la première question, on demandait quelle est la réduction en euros du prix d'un kilo de jambon. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Puis ensuite, on va déduire le taux d'évolution du prix d'un kilo de jambon ainsi que le pourcentage d'évolution associé. Et ensuite, c'était pour un pot de café soluble. Il était étiqueté 2,02 € avec une réduction de 30 centimes obtenue par la caisse. Calculer le prix du pot de café soluble après réduction et en déduire le taux d'évolution du prix d'un pot de café ainsi que le pourcentage d'évolution associé. Alors, moi j'ai déjà tapé la correction, j'ai déjà écrit la correction. Ici. Donc, pour le jambon, en fait, dans la première question, vous demandez la variation du prix en euros, d'accord. La réduction en euros, en fait, à quoi ça correspond? Et bien en fait, il s'agissait de calculer la variation absolue, d'accord. Et donc c'est valeur finale moins valeur initiale. La valeur finale c'est 13,75, c'est le nouveau prix moins la valeur initiale 15,95, qui est l'ancien prix, le premier prix du kilo de jambon. Donc 13,75 moins 15,95, ça fait 2,020 €, moins 2,20, moins 2,20 € de réduction sur le prix d'un kilo de jambon. Dans la question 2, on vous demandait le taux d'évolution ainsi que le pourcentage. Alors le taux d'évolution c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale, et valeur finale moins valeur initiale, c'est la variation absolue. Donc en fait, le taux d'évolution, c'est variation absolue sur valeur initiale, c'est-à-dire moins 2,2 divisé par 15,95, ce qui correspond à moins 0,137, c'est-à-dire moins 13,7% de réduction pour le kilo de jambon. Pour le café, il était étiqueté 2,002 et on faisait une réduction de 30 centimes, donc 2,02 moins 0,3, son nouveau prix c'est 1,72. Donc ça c'est la valeur finale, d'accord. Et ensuite pour le taux d'évolution, question 2, ben, faut faire valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, c'est-à-dire 1,72 moins 2,02 divisé par 2,02, ce qui fait moins 0,149, soit moins 14,9% de réduction. Alors maintenant on va parler de coefficient multiplicateur. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je pense que vous en avez déjà entendu parler en classe de troisième, d'accord. On va faire un rappel dessus. Alors, une quantité passe d'une valeur initiale V initiale à une valeur finale V finale. D'accord. Entre ces deux quantités, elle a subi une évolution, d'accord, dont le taux s'appelle T, d'accord. On note T le taux associé à cette évolution, celle qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Et bien le nombre qui s'écrit, le nombre qu'on va noter C qui s'écrit 1 plus T, on l'appelle le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Donc en fait, quand on regarde le schéma qui est ici, d'accord, ce qu'on observe, c'est que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, il y a une évolution qui est associée à T. Et pour faire cette évolution, ça revient à multiplier la valeur initiale par C. D'accord? Donc en fait, on a la relation suivante. V finale, c'est C fois la valeur initiale. Où valeur finale sur valeur initiale est égale à C. Alors, petit exercice, donner le coefficient multiplicateur qui correspond à un taux d'évolution de 0,12, eh bien, C, il vaut 1 plus T, c'est-à-dire 1 plus 0,12, c'est-à-dire 1,12. Une diminution de 60%. Je rappelle que quand c'est une diminution, le taux il est négatif, donc C, c'est 1 plus T. C'est 1 moins 60%, ça correspond à 0,6, c'est-à-dire 0,4. Dans le cas de la réduction de 60%, votre coefficient multiplicateur est de 0,4. Et du coup, là, dans la propriété, on a ce que je disais tout à l'heure dans la définition, hein, on a valeur finale qui vaut C fois la valeur initiale, ou si vous préférez, C, c'est le rapport entre la valeur finale et la valeur initiale. Une fois que vous avez le coefficient multiplicateur, pour retrouver le taux d'évolution, d'accord, eh bien, T, c'est simplement C moins 1, puisque C, c'est 1 plus T. 1 plus T moins 1, ça fait T, et T, c'est C moins 1. Donc en fait, au lieu de calculer le taux d'évolution comme on faisait jusque-là, ce qu'on peut faire, c'est
faire valeur initiale divisée par, valeur finale divisée par valeur initiale, vous avez un nombre, vous faites moins 1, vous avez le taux d'évolution. Alors, petit exercice. Dans un lycée, le nombre d'élèves reçus au baccalauréat ST2S a été de 80 en 2018 et 84 en 2019. Calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, déduire le taux d'évolution, interpréter le résultat à l'aide d'un pourcentage. Alors, ici, c'est vos valeurs finales divisées par valeur initiale, c'est-à-dire 84 divisé par 80. « 84 divisé par 80, ça fait 1,05. Donc, c'est moins 1, c'est-à-dire 0,05, soit en pourcentage, ça fait 5%. Petite remarque, augmenter une quantité de A%, ça revient à multiplier par C qui vaut 1 plus A sur 100, puisque le taux d'évolution, le pourcentage c'est A%, donc le taux c'est A, d'accord? C vaut 1 plus A sur 100. Pour une augmentation, le coefficient multiplicateur est donc supérieur à 1, puisque la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, quand il y a augmentation. Diminuer une quantité de A% revient à la multiplier par C égale 1 moins A sur 100. Pour une diminution, on a donc C plus petit que 1, ce qui est logique, hein, puisque quand vous avez une diminution, c'est que la valeur finale est plus petite que la valeur initiale, donc du coup votre fraction est bien plus petite que 1. Alors, nouveau petit exercice. Dans un lycée, le nombre de bacheliers ST2S était de 95 en 2018, il a diminué d'environ 6,3% entre 2018 et 2019. Donner le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, eh bien C, c'est 1 plus 6,3 divisé par 100. Et je vais vous donner un moyen mémotechnique après de trouver vos coefficients multiplicateurs assez vite, de tête, qui fait 1,063. Et en déduire le nombre de bacheliers en 2019, eh bien, le nombre de bacheliers en 2019, que je vais appeler N 2019, c'est simplement C fois N 2018, c'est-à-dire 1,063 fois 95. Et quand on fait le calcul, ça fait 100,985, c'est-à-dire environ 100. Alors, je disais petit moyen mémotechnique pour calculer vos coefficients multiplicateurs de tête. Et bien en fait, là vous voyez, vous avez un pourcentage 6,3%. Donc moi, ce que je fais pour calculer de tête, je prends mon 6,3 ici, et je lui ajoute 100. Ça fait 106,3. Et ensuite, vous voyez où est-ce qu'elle est la position de la virgule dans ce nombre-là, vous la reculez de 2, et ça vous donne 1,060. D'accord? C'est un moyen assez simple de l'avoir de tête. Par exemple, pour une augmentation de 25%, vous faites 100 plus 25, 125. Ici, là, votre virgule, elle est tout au bout, puisque c'est un nombre entier. Vous la reculez de 2, ça fait 1,25. Alors, dans l'exercice 13.4, on vous demandait quel était le coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution de 0,2 et un taux d'évolution de moins 0,15. Eh bien, pour taux d'évolution de 0,2, c'est 1 plus
0,2, c'est-à-dire 1,2. Et ici, c'est 1 moins 0,15, c'est-à-dire 0,85. Pour le 13.5, on vous demandait dans chaque cas des questions de donner le coefficient correspondant à l'évolution donnée. Donc pour une hausse de 10%, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 10 sur 100. Ça fait 1,1. Pour le deuxième, pour une baisse de 10%, ben c'est 1 moins 10 sur 100. C'est-à-dire 0,9. Pour une hausse de 0,2%, ça fait 1 plus 0,2 divisé par 100. Ça fait donc 1,0002. Et pour le dernier, c'est égal à 1 moins 98 sur 100. C'est-à-dire 0,2. 0,2, pardon. 0,02. 13.6, on vous dit une semaine donnée, un théâtre accueille 480 spectateurs le mardi et 450 le mercredi. Calculez le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Eh bien, c'est vos, valeur finale sur valeur initiale. Donc 450 divisé par 480. C'est donc égal à 0,9 300 75. Le coefficient multiplicateur correspondant à l'évolution entre mercredi et jeudi est de 0,88. Calculez le taux d'évolution et le nombre de spectateurs. Eh bien, le taux d'évolution, c'est égal à 0,88 moins 1. C'est le coefficient multiplicateur moins 1, c'est ce qu'on a vu dans le pro.
Désolé, ça rame un peu. Et du coup, le nombre de spectateurs, vous trouvez 0,88 fois 450, hein, puisque pour avoir une valeur, vous multipliez le coefficient multiplicateur par la valeur. Alors ici, la valeur que vous voulez, c'est la valeur finale. Donc c'est coefficient multiplicateur fois valeur initiale. Donc votre nombre de spectateurs, c'est 0,88 fois 450, ce qui fait 396. Question 3. Le coefficient multiplicateur correspondant à l'évolution entre mercredi et vendredi de 1,08. Calcule le taux d'évolution et le nombre de spectateurs. Eh bien, c'est la même démarche, d'accord, qu'en haut. Donc je vais pas faire les détails, je vais juste vous donner le résultat. Donc le taux d'évolution, c'est 1,08 moins 1, donc ça fait 0,08. Et le nombre, bah, il suffit de faire 1,08 fois la valeur initiale qui est de 396, et vous trouvez 427,68, donc arrondi à l'unité, ça fait 428 spectateurs. Exercice 13.7, dans chacun des cas suivants, le coefficient multiplicateur c'est donné, et s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse, et en donné pourcentage d'évolution. Donc là, je vais corriger à l'oral. Hein. Donc, pour le premier, donc C vaut 1,01. On a dit dans le cours que c'était une augmentation, que le coefficient multiplicateur traduisait une augmentation quand le coefficient multiplicateur était supérieur à 1. Ici, c'est le cas, donc c'est une augmentation. Et le pourcentage d'évolution, mais il suffit de faire C moins 1, donc 0,01, vous multipliez par 100, ça fait 1%. Donc ici, c'est une augmentation de 1%. Pour le deuxième, vous faites la même démarche, vous obtenez une augmentation de 3,5%. Pour le troisième, 0,10, ici c'est un nombre qui est plus petit que 1, donc c'est une diminution. Vous faites 0,10 moins 1, ça fait moins 0,9, multiplié par 100, ça fait moins 90, donc le pourcentage de diminution c'est moins 90%. Pour le D, C vaut 0,72, c'est un nombre plus petit que 1, donc c'est une diminution. Vous faites 0,72 moins 1, ça fait moins 0,28, vous multipliez par 100, ça fait moins 28, donc le pourcentage de diminution, c'est moins 28%. Pour le E,
C vaut 1,5, c'est un nombre qui est plus grand que 1, donc c'est une augmentation. En fait, 1,5 moins 1, ça fait 0,5, multiplié par 100, ça fait 50. Donc ici, ça traduit une augmentation de 50%. Et enfin, pour le dernier, 2,25, c'est un nombre plus grand que 1, donc c'est une augmentation. Vous faites 2,25 moins 1, ça fait 1,25, multiplié par 100, ça fait 125, donc 2,25 traduit une augmentation de 125%. Dans le 13.8, on vous dit en octobre 2014, il s'est vendu en France 146 417 voitures. En novembre 2014, il y a eu une baisse de 2,2% des ventes. Comme il calcule le nombre de voitures vendues en novembre 2014, donc le nombre de voitures vendues en novembre 2014, c'est le coefficient multiplicateur multiplié par le nombre de voitures en octobre 2014. Et mince, j'ai fait une erreur. Ici, le coefficient de multiplicateur, c'est pas 1,022, bien sûr, hein. C'est... Tout ça, ce chiffre-là, il est faux aussi. Hop. Ah mince, il n'y a pas de streaming. Attendez. Hop, je vais vous mettre le streaming. Voilà. Donc, le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 2,2, c'est 0,978. Donc là, c'est 0,978 fois 146 417. Et ça fait 143 196. Pour le 13.9, une lessive est vendue habituellement dans les magasins A et B par baril de 5 kg au prix de 7,70 €. Le baril. Actuellement, cette lessive est en promotion dans les deux magasins. Dans le magasin A, on fait une réduction de 10% sur le prix du baril. Dans le magasin B, on offre 10% de produits gratuits en plus pour l'achat d'un baril. Quelle est l'offre la plus intéressante pour les clients? Alors, voici la démarche que moi j'ai adoptée. J'ai cherché le prix au litre. D'accord? Alors, le prix au litre, dans le magasin A, c'est 1,26 €. C'est 6,93 divisé par 5, puisqu'en fait, vous faites une baisse de 10% du prix du baril. Donc, une baisse de 7,70. Une baisse de 10% du prix de 7,70, ça fait 6,93. Et quand vous faites 6,93 divisé par 5, le prix au litre vaut 1,26. Dans le magasin B, on offre 10% de produits gratuits en plus pour l'achat d'un baril. Donc, en fait, vous n'avez pas 5 litres, mais 5, pardon, vous n'avez pas 5 kilos, mais 5,5 kilos. Et donc, du coup, le prix au litre, ou prix au kilo, c'est 7,7 divisé par 5,5. Quand vous faites le calcul, ça vous fait 1,4 €. Donc, en fait, quand vous regardez le prix au litre, l'offre la plus intéressante, elle est dans le magasin A.